Ces derniers temps, on a pu voir sur Twino une nouvelle vague de haine envers notre ami Jinko. Oui, j'ai bien dit nouvelle, car j'ai pu observer des manifestations anti-Jinko sur Twino une fois tous les 6 mois, depuis fin 2014. Mais alors, on peut se demander ce qui peut pousser des gens à exprimer leur opinion si fort. Bande de galopins que vous êtes, non mais oh, la liberté d'expression c'est pas fait pour ça, un bout vilain garnement. L'équipe de Twinomax s'est intéressée à ce nouveau fléau qui frappe les esprits de nos chères petites têtes blondes aux yeux bleus, le bâche. Vous savez, ce qui est toujours uni les hommes, c'est l'ennemi commun. Ils ont tapé ce déchet de Polonie jusqu'à le mettre en position fécale de je quitte Twinoid. Maintenant il faut un nouveau support sur lequel cracher son venin. La team s'est mise en quête du meneur. Au bout de longues secondes de recherche, nous avons pu mettre la main sur le guide suprême plein de fureur. C'est un connard et j'aime pas les faux culs. J'en ai rien à foutre de ce qu'on pense et de ce que je dis ni de ton omission de merde de grosse salope que tu es. Maintenant tu m'excuses, mais je vais aller tabasser des handicapés. Il me saoule à faire les victimes là. Le bilan est sans appel, la personne semble être assez remontée. Mais pourquoi? Nous avons fait appel à un étudiant en sociologie MDR pour répondre à nos questions. Alors vous savez pour qu'on en vienne à détester une personne virtuelle sur Internet, il y a 3 facteurs, chacun ayant son importance. On appelle ça le triangle de la haine. Le premier facteur est la jalousie. En effet, une personne populaire acquiert plus de renommée, donc le nombre de personnes qui ne l'aimeront pas augmentera proportionnellement. Et après, tout dépend de qui gueule le plus fort, les partisans ou les opposants. Jinko, pour des raisons X ou Y, a atteint une certaine popularité sur Twinoid. De là à le comparer à des personnalités très critiquées comme Cyprien, il n'y a qu'un pas. Mais il ne fait pas de podcast? Deep Night merci, non, il ne fait pas de podcast, sinon il n'aurait aucun partisan tout court. Revenons à Jinko. Avec autant de famositude, il a pu former autour de lui un crew de personnes l'appréciant et le soutenant. Rien de bien grave me direz-vous. Mais je pense que c'est là où le problème, cette bande semble peut-être aux yeux des Twinoïdiens carrément hétéroclite, et peu ouverte, et on touche là au deuxième facteur du triangle de la haine, qui est la connarditude. Attention, vous partez peut-être sur un sentier glissant, non? Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Après tout, je ne fais que donner un regard purement objectif venant de l'extérieur sur la situation. Alors, je disais, ce facteur de la connarditude, il est basé sur la propension du sujet à se comporter comme un connard envers les autres. Regardez ce graphique, Jinko est ici, au niveau 7 de la connarditude. Les gens qui ne font pas partie de sa bande auront tendance à trouver ses propos agaçants, tandis que sa bande le situe au niveau 1, voire 2. En réalité, le comportement de Jinko aurait pu ne choquer personne, mais le fait que Jinko est une personne médiatisée, chacun de ses propos sont encensés par un groupe de personnes, un peu pareil à la cour du roi par rapport au roi lui-même, Jinko a atteint un point où il serait presque sacralisé. Ainsi, dire de Jinko qu'il est un gros enculé de sa mère la pute amènera à détention. Mais cela marche avec n'importe quelle personne, tout dépend de son taux de connarditude et de sa popularité. Jinko peut sembler parfois hautain, méprisant, et sectaire. Mais c'est simplement sa manière d'être. Si on ne peut plus se comporter comme un connard, c'est quand même bien dommage. D'autant plus qu'on pourrait aisément penser que ses propos sont amplifiés par son club de haineux, et puis après tout pourquoi il serait sympa avec des gens qu'il ne connaît pas hein? Qui dit encore bonjour de nos jours? Nous avons d'ailleurs demandé à l'intéressé s'il était lui-même un connard, et je vous laisse juger vous-même par rapport à sa réponse. Il n'empêche que malgré ça, Jinko brasse des cubes en masse, et ça impose le respect. Et s'il n'est pas populaire chez tout le monde, c'est parce qu'il donne son avis et reste avec son crew, ce qui déplaît aux jaloux, aux envieux et à ceux qui aimeraient bien pouvoir entrer dans bande trop pipe. Vous connaissez une seule personne qui est Nadao viscéralement? Non, moi non plus. Car Nadao est sacralisé pour tout Twino, tel un dieu du cube vivant tandis que Jinko est plutôt tel qu'une star, avec ses fangirls hystériques lui cirant les pompes et des beaufs qui lui jettent des bouteilles en plastique dessus parce que tu gay violence. Jinko, lui, s'expose, en étant actif sur les nexus des gens faisant partie de la G7 twinoïdienne et sur les forums. Encore une fois, je généralise, mais observez un peu et vous verrez qu'on n'en est pas loin. Je méprise autant les moutons qui prennent le train de la haine en masse que les sujets du roi qui insultent en son nom. Il est capable de clasher tout seul. Toulong, dis donc t'écouter. Mais, vous n'avez pas parlé du troisième facteur du triangle de la haine, si je ne m'abuse? Le troisième facteur est tout simplement les convictions de la personne. C'est pour ça que le triangle de la haine peut être appliqué à tout le monde dans la vraie vie, il est basé sur l'intérieur et l'extérieur de la personne. Il est très facile d'avoir quelqu'un à la mauvaise simplement pour ses convictions politiques, religieuses, ou que sais-je. Moi-même pense que les lycées privés catholiques sont des usines à déchets consanguins, mais cela n'engage que moi et modifie mon propre triangle de la haine que j'applique aux gens pour les évaluer. D'après nos recherches et des questions adressées à divers twinoïdiens, nous avons trouvé que Jinko était un conspirateur nazi, raciste, homophobe, misogyne, sioniste, féministe, bobo, babalèche, modérateur, suprématiste, autocrate, bolchevique, animateur, amateur de prolapse, comme tous les furies MDR. Oh non, il l'a dit, tout ça coupe de... Jinko est bas. Et
Voilà, on a d'un côté des moutons qui descendent de leur groupe Twino tel des banlieusards vénères pour casser des voitures pour le plaisir de faire chier, et de l'autre une bande de surpompes qui ne se gênent pas pour faire taire quiconque critiquera leur idole. Personnellement, pour donner mon humble avis, je citerai un grand monsieur. On bat les couilles, frère. Et oubliez pas que les pires merdes qui existent sont celles qui refusent d'écouter l'avis de l'autre. Donc pas la peine de me bloquer dans un accès de rage, ça ne fera qu'augmenter votre connarditude. Allez, poutou mes petits loups, et vous remarquerez que pas une seule fois j'ai dit fils de pute.